Dans le congélo. Allez, c'est reparti. Donc à midi, on mange du serpent, c'est ça? Et après un plaisir. Je vais faire des Aïe, aïe, aïe. Ah là là, on va pas te lâcher. On va pas te lâcher. D'ailleurs, mon anniversaire, c'est le 1er juillet. Non, mais c'est ça. Règle numéro 1, ne jamais dire qu'on est pâtissier. Ah ben voilà, le 5, tu vois, on va faire une boulette. Ah, il y a déjà une règle numéro 1, donc c'est la 1.1. Ah, génial, ça, voilà. Non, mais c'est la règle numéro 1 de la pâtisserie. Voilà, Ah, c'est d'accord. ça. Il y a plein de règles suivant les sujets. Il y a beaucoup de règles numéro 1. La hiérarchie, c'est pareil. Tout à fait. Alors, on en était où? On en était à Serveur 2. le serveur 2 qui est intégré dans le domaine. Dans le domaine. Donc ça a fonctionné pour tout le monde? Oui. Tout le monde a réussi à intégrer son serveur 2 dans le domaine? Parfait. Ceci est formidable. L'objectif de ce serveur 2, ça va être de devenir notre... C'est ce qu'on appelle un serveur de fichiers. C'est lui qui va contenir les fichiers pour tous les utilisateurs de mon réseau, pour les utilisateurs de mon domaine. Les utilisateurs, ils ont besoin de stocker des fichiers, bah on va le mettre sur ce serveur. Alors, ce serveur-là, afin qu'il devienne un serveur de fichiers de qualité, parce que moi je voudrais faire un truc qualitatif. Alors déjà, excusez-moi. Oh, qu'est-ce qui se passe? En fait, une moquette. Hop. Donc dessus, on va stocker des données. On va pas stocker des données n'importe où. Je souhaiterais que votre serveur de fichiers ait un D2 points. Et il est un disque en plus. D'accord, ok. C'est tout qu'il a fait. Et bien évidemment, à titre de révision, c'est un RAID 5. Donc je souhaiterais que le D2 points du serveur 2 soit un volume RAID 5. Un D2 points, je veux un volume D2 points. Là, il y a ces 2 points. Je voudrais un D2 points. Je veux un deuxième volume. Suffit. En RAID 5. Oui, et qu'il soit en RAID 5, ce deuxième volume. Alors, comme j'ai commencé ma phrase par « à titre de révision », ça sous-entend qu'on l'a déjà fait. Donc, que vous savez le faire, parce que vous avez révisé. Donc, la réponse à ma question, il n'y a aucun problème. La réponse est évidemment, il n'y a aucun problème. Trop facile, n'est-ce pas? Tout à fait. Eh ben voilà, c'est ça que je voulais entendre. Contrôleur. Bon bah go, allez. Let's go, D2 points, et D2 points, c'est un volume RAID 5. C'est ça qu'il faut faire. Allez, let's go. Disco. D-I-S-C-O. D-I-S-C-O. Boum. Et oui, il va nous falloir du DD. C'est exact. On va voir avec le DD. C'est une excellente question.
Est-ce que quelqu'un se heurte à une quelconque difficulté? Bon bah très bien, là. Ça avance. Parfait. La capacité du volume, on s'en fiche ou... 127, regardez. La valeur par défaut des disques sera très bien. Alors ce Red 5, ça donne quoi? C'est good? Is it good for everybody? Oui, non, peut-être, ne sais pas. Ne sais pas.
Christophe. Oui. Juste, j'ai oublié de noter quelle lettre tu voulais qu'on attribue. Des 2 points. Des 2 points, merci. Regarde, tu l'as dans le stream. Oui, pardon. C'est lui, c'est des 2 points. Quelqu'un a des soucis? Juste pour changer la lettre, la lettre du lecteur de mon DVD qui est déjà pris dès le fond. Sinon ça va. Bah, faut faire clic droit de souris dessus. Oui, mais j'en peux plus. Modifier la lettre ou le chemin d'accès. C'est une gestion des disques. Ouais, mais j'ai pas les dés dans le. Ascenseur. Ah, Ah, il est là, ascenseur. il en est. Ah, merci. Thanks. C'était caché. Ouais. Oui, comme je le voyais pas dans la liste au-dessus, je me disais que oui, comme il n'est pas monté. Je continue ma bêtise. Ah oui, il y a une centrale. C'est bleu, c'est bleu. Tout à fait, tout à fait. C'est bon pour tout le monde? Vous avez votre petit dé 2 points? Pas tout à fait. Non. Ça arrive. Ça formate? Enfin, c'est en cours de. Synchronisation. Pas grave, normalement vous avez déjà des 2 points. Non, moi, il y a un truc que j'ai raté là. Ah, il y a un truc qui va pas, Karine? Non, du tout. Alors, qu'est-ce qui va pas? Allez. Voyons voir. Je suis perdu. Je ne me rappelle pas de la manip à faire pour le rajouter, ce disque dur D. Ah, d'accord. Donc faut que tu ailles dans les paramètres de ta VM. Alors, j'étais Tu bien vas dans là, le menu mais fichier. j'ai eu un doute. Paramètres. Ah, qu'est-ce que j'ai fait là? Hop. Et je vais dans Contrôleur SCSI. Tu cliques, tu sélectionnes disque dur, On est tu fais d'accord. ajouter. Ouais. Tu cliques sur nouveau. Sur nouveau. pardon. Nouveau. Ah, ouais, c'est Tu là fais que suivant. j'ai- Tu fais suivant. Ok. Tu fais suivant. Dynamique, on est d'accord. Et Tu là, écris DD2. on est- DD2. DD2. C'est le deuxième disque dur. DD. Ok. 2. Ah, Tu fais parcourir. Non, tu fais parcourir. Tu vas dans le dossier du serveur 2. Il est à ta droite, là. dossier du Serveur 2. pardon. Ok, tu fais OK. Tu fais suivant. Tu fais terminer. Tu fais terminer. Tu resélectionnes contrôleur SCSI. Tu fais disque dur. Ajouter. Nouveau. Allez. Suivant. 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 DD3. Tu fais parcourir. Non, tu fais parcourir. Tu sélectionnes le dossier du disque du serveur 2. Double-clic. Non, tu double-cliques pour aller dedans. Tu fais OK. Tu fais suivant. Tu fais terminer. J'ai l'impression que t'as pas mis de lettre. Tu recliques sur contrôleur SCSI. Ouais.
t'en fais 3. Tu fais ajouter. Tu fais nouveau. Mais j'ai pas la lettre, il a pas Fais fait. suivant. J'ai dû chier Tu fais dans la suivant. pour lui ouvrir la lettre. Tu fais suivant. Tu fais DD4. T'as pas donné Tu fais parcourir. Non, tu fais précédent. Merde. Tu fais parcourir. Tu double-cliques sur le dossier du serveur 2. Tu fais OK. Tu fais suivant. Parce qu'il a réactivé le disque. Tu fais terminer. Ah, t'as dû désactiver. Mais c'est bizarre. Non, Tu moi fais OK. aussi, moi aussi j'ai réactivé le disque, mais Oui, il est en train de formater donc. Voilà, tu as tes 3 disques durs pour ton RAID 5. Bon, bah, c'est pas grave. Tu voulais Celui-là, qu'il y ait- ouais. D'accord, ok. Non, j'étais pas partie là-dessus. Non. Et ton lecteur de CD, il est en quoi Faut pas, c'est une... Je l'ai mis en Je ne Z. sais pas, bah oui, la corbeille C2 points est endommagée. Voulez-vous vider la corbeille Il y a sur ce rien à voir, j'ai lecteur? pas cliqué sur la corbeille. Je ne sais pas, mais en tout cas, je lis la boîte de Ouais, ouais. dialogue et Ouais, mais c'est Ouais, pas ça ça m'a que j'ai apporté, cliqué. Ah, D'accord. c'était de la Voilà. partie, donc ils veulent enregistrer la lettre. maintenant, il faut que tu crées ton RAID 5. On pourra pas pouvoir vous enregistrer. Oui, c'est- Aucun souvenir de comment on crée un RAID 5? Ah non, mais alors là, je- Non, aucun souvenir? C'est pas grave. Faut que tu ailles dans le gestionnaire de disques. Faut que tu fasses clic droit de souris sur ton bouton démarrer en bas à gauche. Droit de souris, gestion des disques. Officiellement pas enregistré. Ah ouais, non, non. Perdu total. Je te conseille d'en te mettre en plein écran, tu verras mieux. Pour manger du chocolat. À gauche, là où il y a écrit disque 1, avec une petite flèche rouge, descends d'une ligne. Ah, Là, clic droit de souris, en ligne. Disque 2, tu le mets aussi en ligne. Et le disque 3, tu le mets aussi en ligne. Tu fais clic droit de souris sur disque 1 maintenant. Sur la partie à gauche, et t'as Tu modifié. fais initialiser le disque. Ok. Ouais, voilà, c'est là. Ouais, ouais, non, alors là... Maintenant que c'est fini, dans la, Ouais. non, dans la partie noire, en plein milieu, tu fais clic droit de souris. Nouveau volume RAID 5. Suivant. Tu sélectionnes le disque 2, tu fais ajouter. Tu sélectionnes le disque 3, tu fais ajouter. Tu fais suivant. Tu fais suivant. Tu coches effectuer un formatage rapide. Tu fais suivant. Tu fais terminer. Oui. Tu fais ça pour les 3. Non, tu fais pas Non. ça pour les 3. On Ah vient non, d'accord, d'ajouter ça les le fait 3 disques. automatiquement. Ok. T'as je- t'as aucun souvenir du cours qu'on a fait sur le RAID 5. Non, mais je vais revenir dessus parce que alors là, je me suis perdu. Mais tu n'as aucun souvenir de ce qu'on est en train de faire là. Si, ça te rappelle quand même des choses. Si, on a eu. D'accord. Je me rappelle du cours, mais Ok. non. Bon. C'est la manip, je l'ai. Ah, pourtant, ça, on l'a fait Perdu. plusieurs fois. Descends dans l'ascenseur. Tu descends. Tu fais clic droit de souris sur le CD-ROM, là où il y a écrit D2 points. Tu cliques sur modifier la lettre ou le chemin d'accès. Tu cliques sur modifier. Tu changes dans le menu déroulant, tu mets Z. Ok. Oui. Maintenant, tu fais clic droit de souris sur E2 points, c'est-à-dire le volume RAID 5, là où c'est écrit en turquoise. Tu vois le non, tu vois le grand trait turquoise, voilà. Clic droit de souris. Modifier la lettre ou le chemin d'accès. Tu cliques sur modifier. Et dans le menu déroulant, tu choisis D. Ok. Oui. Maintenant, tu peux lancer l'explorateur de fichiers. Et tu as un D2 points. Va dans D2 points. C'est bon. On est prêt. Est-ce que quelqu'un d'autre a un problème pour la mise en œuvre du RAID 5? C'est bon? Tout le monde a son D2 points? On y est? Nickel. C'est pas grave. Même s'il est en cours de resynchronisation, dans l'explorateur de fichiers, tu as déjà D2 points. Tu peux travailler avec, même si c'est en cours. Donc je vais poser la question plus précisément. Est-ce que dans l'explorateur de fichiers du serveur 2, tout le monde a D2 points? Ou est-ce que quelqu'un n'a pas D2 points? Je suis en train de le faire, terminé. Bah vas-y, finis alors. C'est bon si je les rajoute en partition ou pas sur le disque 0. Waouh. Est-ce que c'est bon? J'arrive. Qu'est-ce que... What is your question? Pour cet après-midi. Ah là putain, ça commence mal. Disque dynamique manquant, échec. Alors je répète ce que j'avais demandé. J'avais demandé que D2 points soit un volume RAID 5. Est-ce que D2 points est un volume RAID 5? Non. Bon bah donc non, ça va pas.
Vu que c'est pas ce que j'ai demandé. Alors, on en est où dans le raid 5? Alors, bah déjà, je crois qu'il va y avoir un problème. T'as pas tes disques durs là? Non, mais j'ai fait une boulette en fait. Qu'est-ce que tu as fait comme boulette? En fait, j'ai voulu en rajouter un, j'étais trop vite et chaque fois j'ai supprimé, j'ai réécrit sur le disque qui était déjà. Après, j'ai voulu, en voulant créer un nouveau disque dur, en fait, j'ai effacé celui que j'avais déjà vu. Ah bah oui, oui, ça fonctionne moins bien. Bon bah nouveau. Non, précédent, parcourir. Mets-le dans le dossier du serveur 2, s'il te plaît. Voilà. Ouh. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Et là, faut que tu... Non, tu retournes sur contrôleur SCSI, à gauche. Disque dur, ajouter. Nouveau. Suivant. 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 DD3. Oui, dans le dossier du serveur 2. Terminé. Et il faut un 3... Non, non, c'est là où c'est pas bon. Il faut d'abord que tu ailles dans contrôleur SCSI. Disque dur, ajouté. Voilà. Nouveau. Suivant. 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 DD4. Maintenant, tu peux faire OK. Et si tu pouvais mettre le petit gestionnaire de disque en plein écran qu'on y voit mieux. Merci. Voilà. Donc disque 1, tu l'initialises. Eh bah OK. Il n'y a pas besoin de le mettre en GPT, Je sais pas, est-ce qu'ils font plus de 2 Tera? non. Bon, voilà, ça n'a aucun intérêt alors de passer en GPT. Tac. Et maintenant... Ah. Le troisième qui est pas en ligne. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh là 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 là. Tu peux me le virer là, le manquant là je sais pas ce qu'il vient foutre là pour... Oh bah il y en a deux. Oh là 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 là. Qu'est-ce que tu m'as fait là? Attends mais qu'est-ce que t'es en train de faire là? En fait, je regarde ce qu'il y a des anciens fichiers et je les ai pas supprimés du coup. Quoi? Il y a... Non, c'est bon. Bon, hé, Karine, t'arrêtes de cliquer s'il te plaît? C'est bon là, qu'est-ce que tu fais? En fait, justement, je suis dans le. En fait, c'est tout ça. C'est pas grave, laisse-les, on s'en fout, c'est pas grave. Retourne dans ton serveur 2 s'il te plaît. Voilà. Parce que remonte dans l'ascenseur, laisse-les, ces 10 de merde là, laisse-les, c'est pas grave, on s'en fout. Sur l'espace non alloué, tu peux faire clic droit de souris s'il te plaît. Nouveau volume RAID 5. T'ajoutes le disque 2 et le disque 3. OK. Suivant. Suivant. Effectuer un formatage rapide. Est-ce que tu peux cocher la case? Suivant. Terminé. Oui. On convertit les disques de base en disques dynamiques. De toute façon, on n'a pas le choix. Alors, est-ce que ça commence? Je me suis fait trigger par aussi pour un stage. Est-ce que tu peux faire clic droit de souris sur D2 points? Modifier la lettre ou le chemin d'accès? Tu peux faire modifier. Et tu mets X. OK. Et oui. Et est-ce que tu peux faire clic droit de souris sur E2 points, s'il te plaît? Modifier la lettre ou le chemin d'accès. Tu fais modifier et tu mets D. Oui. Alors par contre, une question me brûle les lèvres. Est-ce que tu peux descendre dans l'ascenseur, juste en bas? Et il est où ton lecteur de DVD? Il est revendu là. C'était lui des deux points, je l'ai supprimé. Ah ouais, modifier la lettre de lecteur, ça a été oublié, ça, complètement. En fait, déjà, c'était. Non, non, Ah oui, stop, d'accord, stop. oui, dans le... Oui, ok, c'est bon, j'ai compris. Oui, t'as compris, oui. J'aurais dû supprimer
il y a un truc qui vous gêne, ça supprime. Hein. On déglingue tout. Bim. Là, supprime. Pesait trop lourd le serveur. Mais c'est ça, c'est pas comme si on en avait besoin. J'espère qu'il n'y aura jamais besoin de mettre un ISO dans cette machine. C'est ça. J'espère pour toi. Parce que bon, là, il a plus de lecteur de DVD celui-là. Quelle violence. Quelle violence. C'est ta solution au problème, toi, la suppression. L'éradication, l'annihilation. Je n'étais pas très convaincu en le faisant. Ouais. C'est dommage parce que je vous avais montré changer les lettres de lecteur, il me semble. Il me semble. Hein. Peut-être. Mais c'est pas grave. Moi, je pense au 32. J'espère que je serai heureux ce jour-là. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre se heurte à un quelconque problème quant à la création de son volume RAID 5 ? Non, ça veut dire non, je n'ai pas de problème. Non, je n'ai pas de problème. Ça fonctionne. C'est turquoise, c'est des 2 points. C'est beau ? C'est bon. Très beau. Parfait, donc, je repose la question. Est-ce que quelqu'un n'a pas son petit D2 points dans son explorateur de fichiers qui est un magnifique volume RAID 5 ? Parfait. Et le chrono a disparu encore une fois. Comment c'est possible ça que ça disparaisse tout le temps ? C'est ouf ça. Non, c'est ça. Pourquoi je fais ça ? Tac, tac. Putain, il est toujours au premier plan. Putain, les trucs, il est écrit toujours au premier plan, mais ça reste pas au premier plan. C'est n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il veut? Un Français, certainement. Ouais. Pire, une Française. Alors là, c'est monté de 2 crans. Donc, l'objectif de ce D2 points, ça va être ici que nous allons stocker les différents dossiers qui serviront pour nos utilisateurs de nos différents services. Ça va être notre serveur qui va faire ça. Donc, dans un premier temps, je vais vous demander de créer un nouveau dossier qu'on va appeler travail. Parce que c'est là-dedans qu'on met le travail des utilisateurs. Et, histoire d'organiser un petit peu le bousin, dans travail, on va créer des sous-dossiers pour nos utilisateurs suivant nos différents services. Donc je vais créer un dossier compta, je vais créer un dossier RH, et je vais créer un dossier informatique. Voilà. Et l'objectif, ce sera de dire, ben voilà, le dossier compta, il sera à destination des utilisateurs du service comptabilité. Le dossier informatique, il sera à destination des utilisateurs du service informatique. Et alors là, de façon très étonnante, le dossier RH, ce sera pour les utilisateurs du service RH. Vous voyez un peu l'idée ? Ce qui nous permettra maintenant d'avoir le qui, c'est les comptes utilisateurs qu'on a créés dans les unités d'organisation sur le contrôleur de domaine. Le quoi, c'est ces dossiers-là. Et le comment, on va pouvoir maintenant s'occuper des ACL. On va pouvoir gérer et dire, ben voilà, je voudrais que les comptables accèdent au dossier compta, informatique à l'informatique, et RH au RH. Voilà, tout simplement. Et bien évidemment, l'objectif, ce sera que les gens du service comptabilité n'accèdent pas au dossier informatique, ni au dossier RH. C'est là où vous voyez, la sécurité, ça se traduit comme ça. Qui accède à quoi? Comment? Avec quelles autorisations? Donc pour faire ceci, on va prendre le dossier compta, on va partir là-dessus, et on va dire, bon, il faut que les utilisateurs de la compta accèdent au dossier compta. Il va falloir gérer les ACL, il va falloir gérer la sécurité d'accès à ce dossier-là. Pour ce faire, il faut que vous fassiez clic droit de souris propriété sur le dossier compta. Et la sécurité d'accès à un objet se passe dans l'onglet sécurité. C'est étonnant, mais oui. La sécurité, c'est là où il y a écrit sécurité. Ce que vous voyez ici, ce sont les fameuses ACL. Là-dedans, vous avez tout ce qui concerne la sécurité. Je vous rappelle ce que c'était. La sécurité, c'est qui accède à quoi, comment. Le qui, il est là. Voici la partie qui contient les groupes et les utilisateurs. C'est qui accède à ce dossier. Le quoi, c'est écrit là. Vous êtes en train d'accéder à D2 travail compta. Et le comment, ce sont les permissions, ce sont les ACL, ce sont les autorisations. Et bien c'est écrit là. Ici, vous avez toute une liste d'autorisations. Voici pourquoi ça s'appelle l'onglet sécurité. Parce que dans cet onglet sécurité, vous avez qui accède à quoi, comment, tout est là. Tout est dans un seul endroit.
On va bien évidemment détailler cet onglet. Hein. Là, c'est juste pour vous montrer les parties. Donc le qui, c'est le rouge. Le quoi, c'est le bleu. Et le comment, c'est le vert. Donc vous avez toutes vos informations à cet endroit-là. Donc quand on parle de mettre en œuvre les ACL, vérifier les permissions, mettre en place des autorisations, enlever, ajouter, tout ce qui concerne la sécurité, c'est là qu'il faut aller. Voilà, c'est là que ça va se passer. Vous allez retrouver votre qui accède à quoi, comment. C'est ici. C'est là que ça se passe. Alors, si je détaille maintenant les différentes parties. Alors, on va commencer par la plus facile, hein, c'était le quoi. Faites toujours très attention, quand vous êtes en train de gérer des autorisations, à faire attention que vous êtes bien au bon endroit sur le bon objet. Actuellement, je suis dans l'onglet sécurité du dossier compta. Donc, je vais gérer la sécurité du dossier compta. C'est écrit là. Là, c'est mon quoi. Mon quoi, il est là. Attention aux misclics. Vous avez parfois tendance à faire un petit clic droit de souris ici. Question. Je suis maintenant dans l'onglet sécurité de quel dossier? Bon bah le dossier travail, c'est pas le dossier compta. Donc c'est pas le même objet, c'est donc pas les mêmes ACL, c'est pas la même sécurité, etc. Donc soyez très très attentifs. C'est toujours le premier truc qu'il faut faire, c'est bien vérifier l'objet sur lequel vous êtes en train de vérifier la sécurité. C'est vraiment le quoi à vérifier en premier. Donc je fais bien attention, je suis bien dans D2 points, travail, compta. C'est le dossier compta que je veux modifier. Ça marche? Oui. Une fois que vous êtes là, on vérifie le qui. Donc maintenant, je vais poser la question. Qui a des droits sur ce dossier compta? Donc je vous ai dit que ça se passait en dessous. C'est ici que vous allez trouver la liste. Alors c'est écrit. C'est la liste de quoi? C'est le nom des groupes ou des utilisateurs. Donc dans cette partie-là, ici dans la liste qui est là, vous allez trouver soit des comptes utilisateurs, soit des groupes. D'accord? Il y en a déjà. Si on regarde, c'est déjà rempli. Il y a déjà des trucs écrits là-dedans. Oui. Par défaut, il y a déjà des ACL. Sur ce dossier compta, il y a déjà des permissions, il y a déjà des autorisations. Des autorisations qui sont données à des gens que je ne connais pas. Hein, il y a un certain créateur propriétaire, il y a Monsieur Système, il y a administrateur, j'en ai déjà entendu parler de ça, je crois. Ça m'évoque un souvenir. Enfin, peu importe. Vous avez donc là plein de gens, des groupes ou des comptes utilisateurs. Et dans la partie inférieure, vous allez trouver les fameuses autorisations. Donc lorsque... Alors comment ça va fonctionner? Quand vous cliquez sur un utilisateur ou un groupe, dans la partie inférieure, ça va vous donner l'autorisation qui est donnée à ce compte ou ce groupe. Pardon, le ou les autorisations. Donc si je clique sur créateur propriétaire, ça me coche tout ce qu'il a le droit de faire. Système, ça coche ce qu'il a le droit de faire. Administrateur, etc. etc. Donc il faut bien faire attention. Encore une fois, la sécurité, c'est qui accède à quoi, comment. J'ai bien identifié mon quoi. Il faut bien identifier le qui. Donc il faut ici, dans cette liste, sélectionner la bonne ligne. Parce que si vous sélectionnez la ligne du tout, les utilisateurs, ils ont des droits. Les administrateurs, ils n'ont pas les mêmes droits. Donc, il faut bien faire attention ce sur quoi vous avez cliqué. D'accord? On va commencer par lister tous les droits. Je voudrais qu'on fasse la liste des autorisations. Alors attention, nous sommes sur quel objet? Nous sommes sur un dossier. Donc ici, vous allez trouver les autorisations qui sont liées à un dossier. En clair, qu'est-ce qu'on peut faire sur un dossier? Voici la liste des autorisations, les ACL, qu'on trouve sur un dossier. Qu'est-ce qu'on peut faire sur un dossier? On peut en avoir le contrôle total, on peut faire modification, lecture, exécution, affichage du contenu du dossier, lecture et écriture. Et il y a une petite autorisation qui est en dessous dont on parlera plus tard. Mais celles-ci, ce sont les autorisations principales. C'est celles qu'il faut absolument connaître, celles-là. Selon vous, dans cette liste, quelle est la permission la plus petite, la plus faible? Celle qui permet de faire le moins de choses possible. Lecture. Faux. C'est affichage du contenu du dossier. Alors, on va se poser la question, bien sûr, c'est quoi la différence entre affichage du contenu du dossier et lecture? Eh bien, affichage du contenu du dossier, ça permet d'afficher le contenu du dossier. C'est dingue, hein? Affichage du contenu du dossier, ça permet d'afficher. En clair, bah, vous pouvez double-cliquer dessus. Vous double-cliquez, ça va vous ouvrir le dossier,
Et vous allez voir que dedans, il y a des fichiers, il y a des dossiers, etc. Mais, si vous voulez ouvrir un fichier, ça veut dire double-cliquer sur le fichier hein, pour afficher son contenu. Il vous faut le droit lecture. Donc, affichage du contenu dossier, entre guillemets, ça permet de traverser des dossiers. On utilise cette autorisation quand on a un dossier, un sous-dossier, un sous-dossier, un sous-dossier, et on voudrait que Brigitte elle accède au sous-sous-sous-sous-sous-dossier. Donc on lui donne affichage du contenu, affichage du contenu, affichage du contenu, et il n'y a que dans le dernier où elle pourra le lire, par exemple. Donc le plus petit, c'est affichage du contenu du dossier. Après, si vous voulez plus de droits, ce sera lecture. Donc lecture, ça va vous permettre d'ouvrir des fichiers, de double-cliquer sur un fichier pour accéder au contenu, un document Word, texte, ce que vous voulez. Petite subtilité avec lecture et exécution. Ça permet de quoi de faire en plus lecture et exécution? L'exécution, on peut exécuter un programme. C'est ça. Alors, c'est quoi l'extension des programmes? .exe. Voilà. Si dans le dossier compta dans lequel on se trouve, il y a un fichier .exe et que vous n'avez que lecture, vous ne pourrez pas l'exécuter. Vous n'aurez pas le droit. Vous pourrez ouvrir un document Word, mais pas double-cliquer sur Word.exe. Là, ça ne fonctionnera pas. Je ne vous cache pas que la plupart du temps, l'autorisation qu'on donne tout le temps, c'est lecture-exécution. C'est des cas très spécifiques où il faudrait que affichage du contenu du dossier ou que lecture, sans avoir exécution. C'est très rare qu'on ait des permissions autres que tout simplement lecture et exécution. La plupart du temps, c'est minimum ces trois-là qu'on donne. Alors, j'ai utilisé plein de fois la plupart du temps. Il y a bien sûr des exceptions, il y a des entreprises très pointilleuses qui sont très sécurisées, qui vont donner que affichage du contenu ou que lecture. Parce qu'ils ont peur qu'il y ait un virus qui soit arrivé dans le dossier et qu'on lance un exécutable par mégarde. Ça peut arriver. Donc, je récapitule. Donc, la plus petite, c'est affichage du contenu. Lecture, ça vous permet d'ouvrir les fichiers. Lecture-exécution, ça permet d'ouvrir les fichiers et les exécutables. Si on monte d'un cran, la permission un peu plus permissive, ce serait quoi? Écriture. C'est écriture. Alors celle-là, alors je la trouve un petit peu bizarre comme nom, écriture, même s'il faudra faire avec. Est-ce que vous pouvez écrire dans des dossiers? C'est rajouter quelque chose. Oui. Et rajouter quelque chose dans un dossier, c'est quoi? C'est une modification. Non, c'est pas modification. Ça donne quelle action d'ajouter quelque chose dans un dossier? Le résultat d'ajouter quelque chose dans un dossier, c'est quoi? Modification. Non, c'est pas modification, toujours pas. C'est une création C'est création de quoi? d'un dossier, enfin un Oui. fichier. Oui, exactement, c'est ça. Écrire dans un dossier, ça veut dire rajouter quelque chose dans un dossier. Et dans un dossier, qu'est-ce qu'on peut ajouter? Il n'y a que deux choses. Soit un fichier, soit un dossier. Donc en fait, le droit écriture dans un dossier, c'est le droit de création. Je peux, si j'ai l'autorisation écriture, je peux créer quelque chose, ajouter quelque chose dans ce dossier. Ça veut dire créer un fichier ou créer un dossier. Ça va vous donner ça comme droit. C'est un petit peu spécifique parce qu'on est dans un dossier. Alors que si on était sur un fichier, c'est écrire dans le fichier. C'est pas pareil. Comme l'objet, c'est pas le même objet, ça donne pas tout à fait le même résultat. Donc avec écriture, vous pouvez rajouter des choses. Vous pouvez créer des choses. Vous pouvez écrire des choses. Dans cet exemple, c'est créer des dossiers ou des fichiers ou des raccourcis. Les raccourcis, c'est des fichiers. Donc, affichage du contenu, j'affiche. Lecture, je peux que ouvrir les fichiers, mais pas les exés. Lecture et exécution, je peux ouvrir des fichiers et des exécutables. Écriture, je peux créer des fichiers, créer des dossiers. Remarque importante, chaque permission un peu plus haute contient la permission du dessous. Ça veut dire que si vous avez le droit écriture, vous avez le droit lecture, affichage du contenu dossier, lecture, exécution. C'est compris dans le prix. Plus vous avez un droit élevé, plus vous avez les droits du dessous qui va avec. C'est dans le package. Voilà, c'est un package de plus en plus grand. La permission d'après sera évidemment modification. Donc on va se poser la question, c'est quoi la différence entre écriture et modification? Alors, modification, ça va être directement au niveau du dossier, c'est-à-dire par exemple pouvoir le renommer ou modifier ses droits. Par exemple. Ah non, modifier les droits, non. Non. Renommer, oui. Ouais. Supprimer. Supprimer. C'est surtout ça. Si vous avez besoin de supprimer un fichier, supprimer un dossier, il vous faut l'autorisation
modification. Dans cette liste, si vous lisez bien, il n'y a pas l'autorisation supprimée, elle n'est pas explicite. Vous ne pouvez pas donner le droit supprimer. Le droit supprimer, il est intégré dans le droit modification. Donc avec le droit modification, vous pouvez bien évidemment écrire, lire, afficher. Et encore une fois, dans modification, vous avez tous les autres. Donc si vous avez l'autorisation modification, vous pouvez créer des fichiers, créer des dossiers, renommer des fichiers, modifier les fichiers, ajouter du texte dans les fichiers, supprimer, en fait vous pouvez tout faire. Avec l'autorisation, vous pouvez tout faire sur des fichiers ou sur des dossiers. Les déplacer, changer l'extension, en fait, faire tout ce que vous voulez dessus. Et du coup, c'est quoi la différence entre contrôle total et modification? Quelqu'un a une idée? On peut tout faire dans la modification. Ça va de pair? Pardon? Ça va de pair, parce que dès qu'on coche modification, contrôle total, je sais pas. Contrôle total, on peut Non, attends. ajouter des droits. Tu veux dire que si je coche modification, ça va cocher contrôle total? Je sais pas. Non. Bon, l'inverse, Non, je c'est l'inverse. Ok. Modification, il y a un truc de plus dans contrôle total. Ah, d'accord. Il y a un truc de plus. C'est changer les permissions. Ici, on est dans quel onglet? Sécurité. On est dans l'onglet sécurité. Si vous voulez faire quelque chose dans l'onglet sécurité, il vous faut l'autorisation contrôle total. Avec contrôle total, on peut modifier les permissions. On peut modifier les ACL. On peut modifier la sécurité. Alors qu'avec l'autorisation modification, on ne peut pas. C'est contre-intuitif, hein. Avec l'autorisation modification, vous pouvez supprimer un fichier. Oui, mais vous ne pouvez pas changer les droits. Il vous faut contrôle total pour pouvoir changer les droits. C'est comme ça, c'est un droit en plus. Changer les données. Ah bah de qui on veut, ah bah de ce qu'il y aura au-dessus. Actuellement, le dossier compta, il y a des permissions dessus. Il y a des droits. Ces droits me conviennent pas. Moi, je voudrais les changer. Je voudrais donner des droits à plus de monde ou en enlever. Voilà, c'est mon but. Pour faire ça, moi, je dois avoir le droit contrôle total. Si j'ai pas contrôle total, je peux pas changer les permissions. Parce que ça revient à la définition de la sécurité. La définition de la sécurité, c'est qui accède à quoi, comment. Pour pouvoir gérer le comment, il me faut le contrôle total. Il faut qu'au moins une personne ait le contrôle total pour pouvoir changer les permissions. D'accord? T'as pas l'air convaincu. Mais ça me paraît bizarre en fait. Ça te paraît bizarre de... Qu'est-ce qui te paraît bizarre? Mais si la personne qui fait ça est censée déjà avoir le contrôle total. C'est exact. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui. Je comprends pas pourquoi c'est affiché. Pourquoi c'est affiché? Mais parce qu'on peut vouloir le donner à quelqu'un d'autre. Ah oui, ok, d'accord. Tu peux pouvoir décider. Moi, j'ai le contrôle total aujourd'hui parce que je change les permissions du dossier compta. Mais pour te pas te dire, j'ai pas le temps de le faire. Ce serait bien que toi, tu puisses le faire. Aujourd'hui, t'as pas le contrôle total de ce dossier. Ben, je vais te le donner. Ça, toi, tu auras le contrôle total et c'est toi qui vas te faire chier à gérer les permissions parce que moi, j'en peux plus là. Tu vois, par exemple. Ça sert à ça. Du coup, le contrôle total, ça inclut tout ce qu'il y a dedans, dans le dossier. Alors, non, là, c'est contrôle total sur le dossier compta. Ok, C'est modifié compta. ok. Mais genre, on l'aurait fait sur le dossier de travail, ça m'aurait pas donné le contrôle total de compta? Ça dépend. Il va falloir qu'on en parle après. Là, je peux pas te répondre tout de suite. Ok. Il va falloir patienter un petit peu. Je reviendrai sur cette question dans pas longtemps. Déjà, première étape, c'était donc bien lister les permissions. Donc, ce qui va se passer très souvent, dans votre quotidien, pendant la formation, etc., ben, il y aura souvent ces questions-là. Je voudrais que Brigitte puisse lire le dossier compta. Ça voudrait dire qu'il faudra qu'ici, Brigitte, elle ait la permission lecture-exécution, par exemple. Il faudra que un tel ait le contrôle total. Il faudra qu'ici, il ait contrôle total. Voilà, c'est souvent comme ça. Et dans la vraie vie, et souvent pendant la formation aussi, vous allez gérer en général, on va dire, 2 permissions. Les besoins, les vrais besoins dans les entreprises. Eh bien, il faut que les salariés, ils aient soit lecture-exécution, pour accéder en lecture à un dossier ou un fichier, soit modification. Parce qu'il faut qu'ils puissent créer, supprimer, modifier, mettre à jour les fichiers. En général, c'est ces deux-là. Avec l'autorisation lecture-exécution et avec l'autorisation modification, vous couvrez 95% des besoins de Brigitte et ses collègues. Donc
C'est en général tout le temps ça. Donc, très souvent, il y a une erreur qui est faite, qui est, eh bien, il faudrait que Brigitte accède au dossier comptable. Cette phrase est insuffisante. Oui, Brigitte peut accéder au dossier comptable, mais avec quel droit? C'est lecture ou modification? Et ça, bah, souvent, l'utilisateur, il ne sait pas trop. Le chef de service, il ne sait pas trop. Si on vous pose ça comme prérogative, on dit voilà, il faudrait donner les droits d'accès de Brigitte au dossier comptable. Oui, c'est incomplet. Il me faut une précision. Il faut qu'elle accède qu'en lecture ou il faut qu'elle puisse modifier? Parce qu'évidemment, ce n'est pas le même droit. Et souvent, bah, ça bataille là-dessus. Il faut que ce soit l'un ou l'autre, donc ce sera soit l'autorisation lecture-exécution, soit modification. Alors, il y en a une troisième dont on parle de temps en temps, c'est contrôle total. Mais en général, contrôle total, vous le devinez déjà, c'est pas pour les utilisateurs. Non. Parce que je vous rappelle que contrôle total, ça fait changer les permissions. Il n'est pas question que Brigitte puisse aller dans l'onglet sécurité et commencer à bricoler là-dedans. Enfin, je vous le déconseille très très fortement de laisser Brigitte aller modifier les ACL. C'est là où ça va être quelques cas de figure où c'est je suis l'administrateur, j'ai besoin de quelqu'un m'aide, vous êtes le stagiaire, écoute, pendant 3 semaines, je te donne le contrôle total au dossier compta et c'est toi qui vas gérer les droits. Mais normalement, c'est des gens formés aux ACL qui peuvent accéder en contrôle total. Bon, ma phrase a commencé par normalement. Normalement. Parfois, il y a des gens qui ont le contrôle total et qui connaissent que dalle aux permissions. Je vous dis pas le merdier. Hein. Ça arrive. Malheureusement. Donc voilà, en général, c'est ces deux-là que vous allez gérer. Donc, si je résume, au niveau des autorisations, il y aura pour la plupart des gens soit pas d'accès. Ah, ça peut être aucun de ces droits. Donc si j'ai aucun des droits, j'accède pas au dossier comptable. Soit lecture-exécution, soit modification. Et quelques contrôles total, mais en général, c'est pour les techniciens, l'informatique. C'est des cas très spécifiques, le contrôle total. D'accord? Donc on travaillera en général avec ces deux autorisations-là. La plupart du temps, c'est ça. D'accord? Donc maintenant qu'on a bien détaillé les différentes autorisations qui existent, alors je vous montre la dernière. Hein. Voilà, il y a un truc autorisation spéciale en bas. C'est une autorisation spéciale. Ça veut dire quoi une autorisation spéciale? Ça veut dire quelque chose qui n'est pas dans cette liste. Ici, vous avez la liste des autorisations les plus classiques, celles qu'on utilise le plus souvent. Dans 95% du temps, si je rajoute contrôle total, c'est 99% du temps, toutes celles-là fonctionnent. Mais vous avez peut-être des cas très spéciaux où il faut vraiment un truc très bizarre. Genre, je vais vous donner un exemple qu'on utilise de temps en temps, il faut lecture et suppression. Mais pas création. Je veux quelqu'un qui puisse lire les fichiers et vérifier s'ils sont obsolètes et les supprime. Je veux pas qu'il en crée. Donc aucune de ces permissions par défaut n'est valable. Donc je vais la créer à la main. C'est une autorisation do it yourself. C'est ce qu'on appelle l'autorisation spéciale. Encore une fois, donc c'est des cas encore plus vraiment à la marge. Ce genre de choses. Donc on les rentre autrement. Bon, ça existe. C'est au cas où tout ça, ça vous convienne pas. Ok. Donc, maintenant qu'on a notre quoi? Maintenant qu'on a notre comment, qui sont là, on va passer à qui? Et j'aimerais bien qu'on commence par lister eh bien, les permissions qu'il y a par défaut. Logiquement, tout le monde a un serveur différent. Vous avez chacun une VM différente. Pourtant, dans l'onglet sécurité du dossier compta, on a tous la même chose. Ce sont les permissions par défaut. Ce sont les autorisations par défaut. On a tous la même chose. Donc on va détailler ces autorisations par défaut. Et on va commencer par un groupe que vous connaissez déjà. Donc là, je viens de cliquer sur... Je suis dans l'onglet sécurité du dossier travail. J'ai sélectionné cette ligne-là. Ça m'affiche en bas les autorisations pour administrateurs. Alors, vous remarquez qu'il y a des cases à cocher en face des différentes autorisations pour administrateurs. D'accord? Quand on doit lire cette fenêtre, si je dois vous la lire à haute voix, ça se dit comme ça. Sur le dossier compta, le groupe administrateur a, et vous donnez la permission la plus élevée, la plus puissante, la plus grosse. Dans cet exemple, c'est quoi? Le contrôle total. C'est contrôle total. C'est pas la peine de dire, il a
Lecture, écriture, affichage du contenu, modification, etc. Vous dites contrôle total, vu que vous le savez, dans contrôle total, il y a toutes les autres. Donc là, administrateurs a contrôle total sur le dossier compta. C'est comme ça que ça va se lire. Si je vous dis la même chose, là, système a contrôle total sur le dossier compta. Je vous dis utilisateurs, il a quel droit? Lecture. Écriture. Ah Non, bah non. lecture, modification. Non, 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 Exécution, non plus, non, lecture. toujours pas. Ah, la lecture, c'est compliqué, hein. Oui, oui, oui. Ouais, Donc là, il j'ai faut écrit. regarder les cases à cocher qui sont en face et vous ne dites à haute voix que la permission la plus élevée. Donc si je vous demande utilisateur, s'il a quel droit? Ah oui, c'est vrai que je l'avais. Réponse, Lecture. lecture-exécution. Parce que je sais que dans lecture-exécution, il y a affichage du contenu du dossier et lecture. Donc c'est pas la peine de dire les autres. Il a lecture-exécution. Oui, je sais, je suis psychorigide. C'est comme ça que ça se lit. Donc, on va commencer par administrateur. Donc ici, je redis la phrase. Administrateurs a l'autorisation contrôle total sur le dossier compta. Ou sur le dossier compta, administrateur a le contrôle total. Le contrôle total sur le dossier compta, administrateur a. Ça marche dans tous les sens. Même à la Yoda, ça fonctionne. Donc j'ai bien mon qui, quoi, comment. Qui, administrateur, quoi, dossier compta, comment, contrôle total. Ça se lit comme ça. Je vais donc devoir vous poser une question. Administrateurs, qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? C'est un groupe, oui. C'est un groupe. Question? Il y a qui dedans? Vous admin. Vous êtes sûr? Les utilisateurs de... Vous savez qui? Et il y a qui dedans alors? Dans le groupe. Faut regarder. Bonne réponse. Il y a qui dedans? J'en ai pas la moindre idée. Qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais aller voir qui y a dedans. Donc je vous demande, s'il vous plaît, vu qu'on est tous dans le même cas, vous avez tous le même groupe qui est apparu là, et il a contrôle total. Donc je vais vous demander, il y a qui dans le groupe administrateurs? L'administrateur du domaine. L'administrateur du domaine? Non, Non. c'est faux. Il n'y a pas l'administrateur du domaine dans le groupe administrateur. Administrateur de la machine. Et enfin, le domaine, admin du domaine. Alors, on va essayer de faire ça en commun. Donc, alors, qui qu'il y a dedans? Tic tic touc, pif paf, pastèque. Alors, on a dit administrateurs. Alors, qui qu'il y a dedans? Donc, pour mettre les bons mots sur les bons objets, dans le groupe local administrateurs, parce que c'est un groupe local, il est donc dans la SAM. Dedans se trouve un compte local qui s'appelle administrateur. Ça se voit parce qu'il y a un petit dessin d'ordinateur. Ce compte qui s'appelle administrateur, c'est le compte utilisateur local du serveur 2. C'est l'administrateur local du serveur 2. Il y a une deuxième ligne dans laquelle il y a écrit domxy anti/, admins du domaine. Ceci est un groupe. Donc, dans le groupe local administrateurs, vous avez le compte utilisateur local administrateur, ici du serveur 2, et vous avez un groupe qui s'appelle admins du domaine. Est-ce que quelqu'un n'a pas compris ce que je viens d'expliquer? C'est très important ce que je vous explique là. Il faut que vous ayez compris. Dans le groupe local administrateurs du serveur 2, il y a le compte utilisateur local administrateur du serveur 2 et le groupe admins du domaine qui, lui, ne provient pas de la SAM, il provient du domaine. Ouais. C'est écrit dessus. Donc, le groupe admins du domaine, il est stocké dans la base de données Active Directory. La base de données Active Directory, elle est sur quelle machine? Le serveur 1. Je vais donc devoir vous poser la question. Dans le groupe admins du domaine, il y a qui?
Allez, Bonne réponse. Il faut regarder. faut le garder. J'en ai pas la moindre idée. Je vais aller vérifier. La confiance n'exclut pas le contrôle. Je vais donc me rendre de ce pas sur le serveur 1. Donc allez, petit serveur 2, il va rester là. Et je vais aller sur le serveur 1. Il est où mon serveur 1? Il est là. Dis-moi pas que c'est pas vrai que j'ai fait ça. C'est dégueulasse. Hop, hop, il est là. Donc je vous invite à aller dans Utilisateur Ordinateur Active Directory. Et quelque part dans tous ces conteneurs, il y a un groupe qui doit s'appeler comment? C'est écrit là. Non, pas administrateur. Non, 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 faux. Sur le serveur 2, comment s'appelle le groupe? Il s'appelle admins du domaine. Il y a donc un groupe qui doit s'appeler admins du domaine. Vous devez donc chercher un groupe qui s'appelle admins du domaine. Est-ce que quelqu'un a trouvé où se cache le groupe admins du domaine? Oui. Dans quel conteneur? Dans user. Dans user. Dans user, est-ce qu'il y a un groupe qui s'appelle admins du domaine? Oui. Oui. Il est là. Alors attends, comment je peux faire? Je vais essayer de les... Ok. Je vais les rapprocher. Ah, la boulette. Reviens là, toi. Ah. Donc, je suis comme ça. Voilà. Ça marche comme ça. Donc, je vous refais la phrase depuis le début. Dans le groupe local administrators du serveur 2, il y a le groupe admins du domaine, qui lui est un groupe qui se trouve dans la base Active Directory du serveur 1. Et donc je vais pouvoir répondre à ma question maintenant qui était, il y a qui dans admins du domaine? J'en sais rien, bah, je vais l'ouvrir, hop, je double-clique dessus, et je vais dans l'onglet membre. Hop, 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 hop. Allez hop, on va essayer de... On va nous afficher tout en même temps. Voilà. C'est beau. Alors, je recommence. Dans le groupe local administrators du serveur 2, se trouve le groupe admins du domaine, qui provient de la base Active Directory du serveur 1. Dans le groupe admins du domaine, se trouve le compte utilisateur administrateur, mais qui lui vient d'Active Directory. Attention, ne confondez pas administrateur avec admins du domaine, avec administrateur, avec administrateur. Eh oui, Et oui, c'est simple. c'est ça qui est très simple. Parce qu'il y a administrateur, administrateur, admins du domaine et administrateur. Donc, quand on parle d'administrateur, On précisait, ah oui, il va falloir préciser de qui qu'on parle. Ah ouais, il y a vite confusion à mon avis, ça paraît, mais ça... Ah, tout à fait. C'est pour ça que j'insiste lourdement là-dessus. Parce qu'effectivement, ça porte bien à confuse. La phrase, par exemple, « t'as qu'à utiliser le compte administrateur », elle est complètement imprécise. Lequel? Eh oui. Qu'est-ce que ça veut dire, le compte administrateur? Bah, avec les informations que je viens de vous donner, bah, ça veut dire trop de choses. Ça peut être le compte administrateur local d'une machine. Ça peut être le compte administrateur de la base Active Directory. Ça peut être un utilisateur qui a le rôle administrateur. Vous vous souvenez? Quand on a fait Windows, on avait Brigitte, et Brigitte pouvait devenir administrateur. Comment est-ce que Brigitte pouvait devenir administrateur? Comment on avait fait ça? On a changé En lui en donnant 50, en lui donnant accès à Mais comment on lui donne cet accès-là? On l'a ajouté au groupe administrateur. C'est ça. Pour être administrateur d'une machine, il n'y a qu'une solution. Faire partie du groupe local administrators. Si vous prenez un compte utilisateur, vous le mettez dans le groupe administrators, vous êtes administrateur. Vous êtes administrateur pas parce que vous vous appelez administrateur, mais parce que vous êtes dans le groupe administrators. Je vous l'avais dit il y a longtemps et je vais vous le dire plein de fois, les autorisations dans l'environnement Microsoft sont données au groupe.
pas au compte. Si vous êtes administrateur, c'est parce que vous faites partie du groupe administrateurs. C'est le moment de poser des questions si vous avez des questions. Tant qu'on s'est pas planté. Oh bah vous allez vous planter plein de fois. Hein. Même c'est vrai, en plus, on touche pas. Pour l'instant, on se trompe, mais Pour l'instant ça va. quand on pratique pas. Donc j'essaierai, et je le fais depuis le début, vous entendez, je parle d'administrateurs. Oui, oui. Si je prononce le S, c'est pas pour rien. C'est parce que c'est dans un groupe. Et voilà, c'est le nom du groupe. Alors évidemment, en français, on prononce pas les S. Donc si je veux pas que vous confondez administrateur avec administrateur, si je veux pas que vous confondez le compte utilisateur avec le groupe local administrateur, bon bah c'est plus facile de dire administrateurs. Donc déjà, ça devrait nous mettre la toujours avec. Si on Exactement. voit pas de S, c'est que c'est pas un groupe. Si on voit C'est que c'est un groupe. S'il n'y a pas de S, c'est que c'est un compte. Déjà, effectivement, ça met la puce à l'oreille. Et ne confondez pas administrateurs avec admins du domaine. Administrateurs, c'est un groupe local. Il est dans la SAM. Admins du domaine, il est dans la base Active Directory. C'est un groupe du domaine. Mhm. Et administrateur dans le serveur 1, c'est un groupe ou c'est un... Non, alors là, il faut voir l'icône. Il y a une tête ou deux têtes. Une seule. C'est donc un compte utilisateur. Donc effectivement, c'est là où, maintenant, ben, ça porte évidemment à confuse. Parce que des comptes qui s'appellent administrateurs, ben là, à l'écran, il y en a deux. Mais il y en a un qui est dans la base des comptes locales, dans la SAM du serveur 2. Alors d'ailleurs, je vais peut-être changer, excuse-moi, je vais mettre des couleurs. Voilà. L'administrateur que j'ai encadré en rouge, il est dans la base des comptes de la SAM du serveur 2. L'administrateur que j'ai encadré en bleu, il est dans la base Active Directory. Pourtant, tous les deux s'appellent administrateurs. Mais ce n'est pas les mêmes comptes. Pourtant, ils ont le même nom. C'est là où ça porte à confuse. Hein. C'est là où je suis tout à fait d'accord. Hein. Ça porte à confuse. Mais les deux s'appellent pareil. Mais là, ils sont pas sur la même machine. Exactement. Déjà, Parce que le compte que j'ai encadré en bleu, il est sur la machine serveur 1. Et celui qui est encadré en rouge, il est dans la machine serveur 2. Mais il n'empêche que, il s'appelle pareil. Donc ça peut porter à confuse. Encore une fois, quand on parle de l'administrateur avec un L apostrophe, oui, lequel? C'est lequel? Oui, vas-y. Dis-moi si j'ai tort ou pas, mais j'ai l'impression que tout ce qui est compte local, il y a un petit écran d'ordinateur derrière. Ah, ben t'as tout à fait raison. Et, L'icône est parlant. S'il y a le petit ordinateur, ça veut dire que c'est dans la SAM. Alors que celui qui vient d'Active Directory, dans l'icône, il y a juste le bonhomme. il y a l'écran derrière, donc ça vient de... Donc tu vois, c'est dommage parce que là, si je te dis, ah bah c'est facile, c'est celui qui a une chemise bleue. Oui. Oui, mais alors là, les deux, ils ont une chemise bleue. Mhm. Sauf qu'il y en a un qui a un écran d'ordinateur derrière lui. Effectivement, l'icône peut t'aider. Tu vois celui qui n'a pas l'écran, il a les barrettes. Comment ça Tu vois, il a 5 barrettes. Colonel. Attention. Alors faut que tu fasses attention, parce que si les couleurs sont dépareillées, c'est un lieutenant-colonel, il n'est pas encore... Oula, c'est compliqué. Ah, puis avec monsieur le président. Non, parlons. Mais alors, évidemment, je suis tout à fait d'accord si vous dites, mais ça porte à confuser, etc. C'est bon, je suis d'accord, mais ça, il faut que vous l'intégriez. Ça fonctionne comme ça. Des questions? C'est le moment. Donc, il y a une question que je vais me poser. Comment est-ce que le groupe admins du domaine, il est arrivé là? Est-ce que c'est vous qui l'avez ajouté? Automatiquement qu'on Quand- le rajoute au domaine. Exactement. Là, cet ordinateur, ce serveur 2, vous l'avez intégré dans le domaine. Au moment où vous l'avez intégré dans le domaine, dans le groupe local administrateurs, le système est venu ajouter le groupe du domaine, admins du domaine. Et c'est le cas sur toutes les machines que vous intégrez dans le domaine. Actuellement, on est sur le serveur 2. Oui. Est-ce que vous pouvez les vérifier sur le client 01, s'il vous plaît? Et je vais vous demander, dans le client 01, dans le groupe local administrateurs, qu'est-ce qu'il y a? Qui est dedans?
Qu'est-ce qui se passe? C'était pas trop dur normalement y a un problème? Qu'est-ce qu'il y a dans le groupe administrateur? Je me rappelle plus du tout. Avec un autre compte. T'en as plein des comptes? Ouais, je sais, mais ça me fait. Ah, ça te fait. Bon, bah, je te laisse rigoler alors. Après, c'est sur Active Directory, tu peux lui initialiser le. Oui, je sais. Non, Ah, bah, c'est pas simple, hein. Tous les jours un petit parpaing en plus. c'est ça. C'est ça, Et avec le parpaing, on construit des maisons. exactement. C'est pour construire une petite maison. Bon, bah, normalement, la réponse est la même chose. C'est-à-dire que, donc, si je vous refais la phrase, dans le groupe local administrateurs du client 1, vous avez le compte administrateur local du client 1 et admins du domaine. Avec une petite subtilité, normalement, vous avez un compte utilisateur en plus. Oui, celui qui a... Celui que vous avez créé lors de l'installation de Windows. Parce que je vous rappelle que dans les clients, l'installateur vous oblige à créer un compte utilisateur au premier démarrage. Donc, à part les comptes qui sont en plus, Pierre, Paul, je sais pas qui vous avez créé, il y a le compte qui s'appelle administrateur et il y a aussi admins du domaine. Alors, j'ai pas tout à fait ça. T'as pas tout à fait ça? Voyons voir. Ouais, Qu'est-ce que t'as... Administrateur. Alors, Attends, j'arrive. Oh. Je vais pas à ton rythme. Hein. Tu vas trop vite. Hein. Hop, on est où? T'es où? Non, bouge pas. Donc move. Ouais, non, je vérifiais que j'étais pas dans une autre VM au cas où. Hein, c'est encore mon compte. Bien sûr, Gibrid peut être administratif. Ah oui, non mais là, c'est pas du tout ce que j'ai demandé. C'est pas J'ai ça. demandé d'aller vérifier le groupe local administrateur du client 01. Ah, du client, pardon. Oui, j'étais sur le c'était du serveur. client 01. L'écoute. Ah, l'écoute. Ouais. Eh oui, l'écoute. Après la lecture, je l'écoute. Miyu. Miyu. C'est son chat, il a appelé comme ça. C'est un japonais. Non mais sérieux, c'est le nom de ton chat? Non, j'ai pas de chat. Mais c'est qui Miyu? Miu Miu. Miu Miu. Miu Miu. Je l'adore. Mon japonais s'appelle Miu Miu. Je sais pas ce que je poussais. Excellent. Allez, groupe administrators. Cliquez dedans. Voilà. Oui, il y a du monde. Plus, et ça c'est les comptes qui ont été créés par les différentes sysprépisations du poste. Voilà, donc à part, et c'est des utilisateurs locaux, on retrouve le petit icône de l'ordinateur derrière. Tout ça c'est du compte local. On retrouve le compte qui s'appelle administrateur et DOM-XY anti/admins du domaine. Et donc si vous allez vérifier sur le client 2, c'est pareil. Si vous avez 3000 ordinateurs dans votre domaine, ce sera la même chose sur toutes les machines. Automatiquement, dès que vous intégrez un ordinateur dans un domaine, le groupe local administrateur, s'il se fait vampiriser, il y a admins du domaine qui se retrouve dedans, je suis pas sûr qu'il y ait vraiment du consentement dans cette affaire. Hein. Là, c'est moche, hein. C'est pas beau. C'est pas beau du tout. Mais ça permet... ça permet quoi? Eh ben, ça permet à ce que le compte qui s'appelle administrateur dans Active Directory, comme le compte qui s'appelle administrateur, on vient de le voir, il est dans le groupe qui s'appelle admins du domaine. Donc, le compte utilisateur administrateur, il est administrateur de tous les ordinateurs du domaine. Si vous prenez un compte utilisateur et que vous le mettez dans admins du domaine, comme le groupe admins du domaine, il est dans les groupes administrateurs de tous les ordinateurs du domaine, cet utilisateur devient administrateur de tous les ordinateurs du domaine. Oui? Vous voyez l'idée? Donc, moralité, si vous voulez devenir administrateur d'un domaine, il faut faire partie d'un seul groupe, celui qui s'appelle admins du domaine. Si vous êtes dans ce groupe-là, vous devenez administrateur de tous les ordinateurs du domaine. En un clic, il suffit d'être dedans, c'est fini. Oui, d'où l'intérêt d'Active Directory et sa rapidité. Là, le gain de temps, la rapidité. Parce qu'on pourrait aussi le faire sans Active Directory, il faudra aller sur tous les postes, les 5000 postes de l'entreprise, et puis rajouter Brigitte dans tous les groupes administrateurs locaux, par exemple. On pourrait le faire. Il faut des bonnes chaussures.
Bah, là où surtout c'est surtout dangerous, ce serait au moment où tu diras ah mais en fait c'était une grosse boulette, effectivement c'était très dangereux. Faut l'enlever maintenant Brigitte. Bon bah tu repasses sur les 5000 PC et tu l'enlèves. Alors que là, on l'enlève du groupe, c'est fini. Oui. Dans le cas où il y a une forêt avec plusieurs domaines. Non, oublie. Déjà, tu vas tout bien faire fonctionner avec un domaine. Non, laisse tomber. Commence pas. Ah, je vais être obligé de reparler des relations d'approbation sinon, et puis bidirectionnelle et transitive. Dans le cas où tu as plusieurs domaines, les domaines sont des limites de sécurité. Ça sert à les isoler les uns par rapport aux autres. Chacun reste chez soi. Ouais, d'accord. Il n'y a pas de fusion, il n'y a pas les utilisations. Non, c'est chacun de son côté. Donc, non. Reste de son côté. Tu verras plus tard, quand tu seras administrateur, on parlera des forêts multidomaniales. Alors, on mange à la même table, mais On va déjà réussir à faire fonctionner ça avec un domaine dans la forêt, ce sera déjà bien. Je prête pas ma soupe. Personne m'en veut, mais Bon bah à table. Voilà, t'as vu mon nouveau c'est de la manipulation. Je vous apprendrai un jour. Ce mot, quand même, ça. Dans un ancien boulot, j'étais. C'est une autre mini Code Coton. Allez, ciao la commu, like, partage, abonne-toi, etc. Lâche un com. A tout à l'heure, bon appétit. Sinon, ça va être.